Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver ce matin. Nous allons vous révéler un des secrets des maîtres tibétains et vivre une expérience collective extraordinaire. Que dites-vous de participer avec nous ce matin à un grand test géant? Nous allons ouvrir 5 portes, derrière lesquelles se cache un enseignement unique qui vous est peut-être dédié. Le but étant de trouver la porte qui vous correspond. À travers des questions, des exercices, des rituels, vous aurez toutes les clés en fin d'émission pour surmonter tous les défis de la vie. L'auteur de ce test est un des plus grands philosophes, principal enseignant de méditation en France, toujours vêtu de jaune. On l'adore, c'est Fabrice Midal qui est avec nous ce matin. Comment ça va? Ça va très bien. Ça faisait longtemps, on est ravis de vous retrouver. Merci. Puis alors, tellement assorti à notre plateau, c'est incroyable. J'ai de la Vous chance. êtes dans les moindres détails. Hein. Et puis bien sûr, mes indéfectibles acolytes sont avec moi ce matin. François Pomès. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Ah, dis donc, c'est très... François Pomès, de façon très majestueuse. Habituellement, c'est mon adoré, chouchou, François Pomès. Là, François Pomès, Karine On Arsène. n'a pas beaucoup de temps, donc je vous ai mis Pardon, ensemble. et j'en ai pris en plus. Et Stéphane Jolin. Ça va? Vous avez encore des choses aussi à me dire? Non, mais on se le dira après. Ok. Alors, revenons à vous, Fabrice Midal. Les 5 portes, c'est le titre de votre livre. Alors, votre histoire est fascinante. Il y a 20 ans, vous avez la grande bonne fortune de rencontrer des maîtres tibétains qui vont vous dévoiler un secret qui va permettre à chaque personne de devenir heureux. Dans votre enthousiasme, vous n'avez qu'une hâte, c'est de rentrer en France et de le transmettre au plus grand nombre. Mais contre toute attente, ces maîtres tibétains vont vous faire une requête, celle de le dire à personne. Pourquoi ? De le garder pendant 20 ans, de pratiquer. Bon, c'est pas des enseignements qui sont peu connus, mais qui sont vraiment au cœur de leur tradition pour découvrir qui on est. Et ils m'ont dit de les pratiquer pendant 20 ans avant de les transmettre pour que j'en ai vraiment une expérience et que je me sente libre quand je les transmettrai, de ne pas avoir besoin de répéter leur langage qui n'est peut-être pas adapté aux Occidentaux et de les réinventer à partir de ma propre expérience. Et donc pendant 20 ans, j'ai pratiqué ces enseignements qui nous permettent de savoir en profondeur qui on est et de ne pas être prisonnier et dupe des images que les autres nous renvoient. Les 5 portes, c'est le titre de votre livre, mais c'est aussi les 5 portes du mandala. Alors, vous m'avez dit quelque chose au téléphone que j'ai adoré. Le mandala, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Jung qui disait que c'était la représentation de la psyché humaine. Alors, on va en voir un à l'antenne. Donc, dans un mandala, il y a 5 portes. Hein, Voilà, donc, c'est les 5 portes du Grand Est. Allez-y, commentez-nous le mandala. En haut, c'est rouge. Enfin, je sais pas comment ça se fait pour les auditeurs. Il y a donc le rouge, le jaune, le blanc, le vert et le milieu, c'est bleu. Mais tous les mandalas peuvent être différents selon la couleur qui est la vôtre. Et donc là, le centre est bleu, mais vous avez des mandalas dont le centre est rouge et d'autres dont le centre est blanc, qui montrent que nous avons une porte dominante qui est au centre et nous avons 4 portes que nous devons apprendre à découvrir. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Jung disait, quand il a découvert ça, il dit « Oh, mais c'est une des plus belles descriptions de la psyché humaine que j'ai vu. » Et alors ça vient de la tradition tibétaine. On retrouve ça un peu dans la pensée chinoise avec les 5 éléments. Et alors ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on trouve des enseignements de cet ordre chez les Indiens d'Amérique avec des peintures de guérison. Donc il y a un savoir qui est lié à le fait de se rencontrer en profondeur, de découvrir la puissance qui nous habite, peut nous permettre de guérir de blessures que nous avons en nous. Alors, un mandala, en fait, à quoi ça sert de l'avoir chez soi? C'est la représentation de quoi, finalement, pour les De nous, de notre propre esprit. C'est nous, au fond. C'est ça. Nous avons une couleur qui nous est propre et qui est une vision de notre propre sagesse. Donc là, le bleu, c'est la clarté. Et puis, vous devez apprendre à maîtriser quand même les autres portes, même si c'est pas ces 5 celle portes, qui vous domine. et donc ça, c'est le secret tibétain. On va faire un jeu. Hein. Vous allez voir tous ensemble. Là. Et je trouve ça génial. Pour savoir on en parlera tout à quel l'heure. est son centre. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on est Et d'ailleurs, soi. vous savez que mandala, je ne sais pas si vous... Tiens, je vais peut-être vous apprendre quelque chose aujourd'hui, Nelson François. Mandela? Non, pas Nelson Mandala. Je savais que ça marcherait sur vous. Un mandala, en fait, en sanskrit, ça veut dire monceau de bienfaits, celui qui exauce les vœux, ou encore bouquet parfait, hein, en sanskrit. Et on voit quand les gens font des dessins, des mandalas, au fond, ce qu'ils cherchent, c'est à trouver le rapport entre une unité. Il y a le centre et la périphérie qui fait un. Et donc c'est pour ça que les gens, il y a eu tellement cette mode du coloriage de mandala, c'est parce que les gens sentaient bien que ça parle de l'harmonie de notre propre être qui vient du fait de se rencontrer. Et d'ailleurs, je fais une référence, mais Kung Fu Panda, finalement, c'est ça le petit mandala, où c'est le miroir de lui-même. C'est quand il s'éveille finalement à sa propre nature que le mandala s'éveille aussi et brille. Tout à fait. Hein, non, mais voilà. Je vous conseille de le regarder, il est génial.
Alors, les 5 portes, c'est plus qu'un livre, parce que vous m'avez dit que c'était, et c'est vrai, pour l'avoir lu, c'est une méthode initiatique, une sorte de bilan de compétences. Est-ce que vous voulez bien nous... Alors là, dans quelques instants, on va jouer à ce test. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce grand test géant des 5 portes que vous nous proposez dans cet ouvrage? Alors, vous avez raison, quand on est perdu dans sa vie et qu'on cherche à savoir mais quel métier je veux faire, on fait un bilan de compétences. Mais quand prenons-nous le temps de faire un bilan sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis? Et au fond, c'est ça. Le test, c'est, mais au fond, qu'est-ce qui te fait vibrer au fond de toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et souvent, on ne le sait pas, parce que voilà, nos parents nous voient d'une certaine manière, notre famille, la société nous voit d'une certaine manière, et on ne sait pas, au fond, mais qu'est-ce que, au fond de moi, j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et quand on se réconcilie avec ça, on trouve une forme d'apaisement très profond. Alors, mais ça reste encore un peu flou peut-être pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est que ce grand test? Pour moi, c'est 5 portes. Peut-être on peut parler des 5 portes très rapidement. Voilà. Il y a, est-ce que votre désir le plus profond, c'est d'entrer en relation, c'est de voir clair, c'est d'être en paix, c'est de sentir un sens de complétude ou c'est d'agir? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Et tout en même temps? Bah, en fait, En réalité, au fond de nous, il y a une chose fondamentale qui nous fait plus vibrer et en général, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas pour une raison très profonde, c'est que depuis l'enfance, on nous dit de ne pas être ce que l'on est. Par exemple, si vous êtes porte bleue, vous aimez voir clair, que les choses sont en Force ordre, verte, moi. on vous aura dit depuis le début, on va pas trop tirer sur les- pourquoi tu veux voir si clairement? Par exemple, j'ai mais un avant, de mes parce amis... qu'on va explorer. Mais juste dans donne un quelques- exemple pour Ouais, que les voilà, gens voient. bien J'ai sûr. un de mes amis qui est porte bleue, donc lui, ce qu'il aime, c'est voir clair, que les choses soient en ordre. Toute son enfance, on lui dit arrête de poser des questions. Donc il s'est interdit d'être ce qu'il est. Et il a joué, il a pris un masque dans lequel il s'est perdu, qui n'est pas vraiment lui-même. Et quand il a lu le livre, il a dit ah, ça y est, je comprends, je fais la paix avec ce désir que j'avais en moi, que je me suis interdit. C'est ça, le but, la règle du jeu, c'est qu'il y a 5 portes. C'est ces 5 portes du mandala. Elles ont toute une couleur, vous avez vu, verte, bleue, jaune, etc. Donc c'est Fabrice qui va nous faire ce grand test géant. À la fin de l'émission, selon la porte qui vous fait écho chez vous, eh bien finalement, ça va vous permettre de mieux avancer dans la vie puisque vous allez donner des clés hyper importantes. Ça, c'est vraiment la règle du jeu. Alors avant de jouer tous ensemble dans quelques instants, on fait une pause avec un autre test, c'est celui de François. Ah oui, parce que je me souviens, Fabrice, vous adorez mes tests. Absolument. Hein, vous les aimez beaucoup. Alors, vous avez les 5 portes et moi, j'ai les 6 plages. Vous connaissez le test des 6 plages? Absolument pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Mais parce que vous allez jouer en plus avec Bien nous. Je crois que sûr. les téléspectateurs sont très impatients de connaître ce que ce test va révéler chez vous. Grâce à un test tout simple, c'est un test projectif. Projectif parce qu'on va projeter des désirs, des choses, et qui va permettre en fait de déceler quelques traits de personnalité. Je vais vous montrer 6 plages. En plus, ça fleur bon été, tout ça. Eh bien, il y en a une forcément qui va vous parler plus que les autres, parce que vous avez envie d'y être, parce qu'elle vous plaît, parce qu'elle vous apaise. Cette plage-là, vous allez la choisir, vous allez la garder, et elle va peut-être permettre de donner quelques traits de personnalité. Karine, votre plage, c'est laquelle? 3. Ah, avec le coucher de soleil. Même Fabrice. si j'aime bien la une. Bah oui. Voilà, alors attendez, on récapitule. Karine, on a Non, un j'ai choix. dit 3, même si j'aime bien la une, ça va. Oui, mais vous voyez, Oh là en disant là. ça, vous dites je choisis la 3, mais si la 1 est bien, je l'aurais un peu choisie aussi. Je vous connais par cœur. Fabrice, vous avez choisi la 1. Ah, oui, sans hésiter. Parfait. Et Stéphane? Moi, 2. Et la ça, 2 oui, pour ça va bien. Stéphane. Et vous, François? Alors moi, je choisis la 4. Allez. Pas mal aussi. Donc Fabrice, vous avez choisi la plage des gens cultivés, ambitieux et organisés, Incroyable. qui ont des actions simples. Il est content. Si on avait... Juste avec cette plage-là, là, je suis un peu impressionné de la Vous vous déduction. rendez compte? Vous allez voir. Et attendez. action Ça va simple aller. à fort potentiel. D'accord. Ah non, incroyable. Action simple à fort potentiel. Vous Incroyable. voyez, je rajoute des choses même grâce à votre plage. Et François, moi je Comment veux vous avez bien. tout ça Voilà, merci. Comment Comment vous avez tout ça vous voyez ça? Eh ben, c'est très simple. On prend un échantillon de personnes, 600 personnes. On regarde les traits de personnalité qui sont forts chez eux, avec plusieurs types de questions. Et on leur fait choisir des plages. Et on se rend compte en fait qu'il y a des cohortes qui sont assez significatives, qui vont tous choisir la même plage. Ok. C'est de la projection. Voilà. Vous avez vu quand Donc ce même- n'est pas du hasard, Fabrice, si vous avez choisi cette plage-là. C'est ça. Elle est en vous. Mais vous avez vu Vous avez quand déjà même le que sable sur vous. j'avais quand même une tendance sur la une. Vous avez une tendance sur Alors, la... la 3, c'est quoi la 3? On veut savoir la 3. Attendez, le 2. La le 2, celle de Stéphane, Eh oui. sagesse et grandeur. Oh là 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 là. Vos décisions suis sont mûrement réfléchies, vous faites facilement confiance. Attention, on va voir la 3. Plage numéro 3, douceur et amour. Waouh, c'est beau. Vous êtes calme et
tourner vers les autres. Je vous jure qu'à chaque fois, il y a C'est vrai, toujours c'est le toujours tourner ça. vers les autres, c'est Karine. Ouais. Voilà. Donc, Allez, on passe il à n'y a la pas de 4. hasard. La 4, créatif, pétillant, la joie d'un groupe, parfois éparpillé. Ah, c'est Ça, vous, la 4. Mais créatif, la joie du groupe. Vous n'êtes pas éparpillé du tout. Pas trop, Non, mais je suis la joie du groupe. ça c'est vrai, ça c'est vrai. La plage numéro 5, les charismatiques, les méthodiques, toujours une longueur d'avance, vous foncez. Et les 6, si vous avez choisi la plage numéro 6, les rêveurs et les optimistes, vous êtes le plus positif de tous. Waouh. Tout est positif en plus, on a de la chance. Ah, bah Parce oui, qu'ici, bah. dans le mal qui fait du bien, c'est toujours positif. Enfin, évidemment. toutes les faire, en fait. Alors, c'est le moment de se concentrer et de débuter le test des 5 portes. Alors, prenez un stylo, un papier, jouez en famille, appelez vos amis pour leur dire d'allumer la télé et de jouer avec vous, parce que ça va vous permettre aussi de mieux les connaître, non? Ah, mais ça, c'est dingue, parce que Ah. quand on comprend sa porte, on se comprend, mais on comprend enfin les autres, parce que quand on est dans une couleur, on pense, on perçoit, on sent d'une manière différente. Donc, c'est très, très aidant pour comprendre les autres. J'adore ce que vous dites. Vous allez voir dans les relations de couple, dans les relations de travail, oui. comprendre que l'autre, il est porte blanche quand nous, on est porte bleue, on va comprendre que ça sert à rien de le bousculer. Plus on le bouscule, plus il se ferme. Génial. J'expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Et d'ailleurs, je suis curieuse de connaître votre porte, mais j'ai une idée de la couleur de votre porte. Et puis vous aussi, donc on va jouer. Donc, alors je précise que chaque porte est colorée, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est représentée par le mandala. La première est verte. Elle symbolise le bonheur de faire, le bonheur d'agir. On la voit à l'antenne. Avant de nous poser les 3 questions qui pourraient finalement nous faire pour voir si ça résonne en soi et si on est porte verte ou pas. Que symbolise la couleur verte? Verte, c'est la puissance de ce qui croît. C'est comme l'été, tout est vert, croît, pousse, puisque c'est le fait d'agir. Donc c'est l'intensité du faire et de l'action C'est beau. qui est symbolisée par le vert. Ok, alors maintenant, 3 questions qui pourraient nous permettre... D'ailleurs, quand vous nous posez les 3 questions, on doit répondre à 3 oui, ou alors on peut faire 2 oui et 1 non, mais finalement, comment on s'y retrouve? Alors par exemple, la question c'est, est-ce que vous avez besoin de mouvement pour vous sentir exister? Donc si ça, voilà, vous pouvez noter un peu, beaucoup, et on verra à la fin, c'est ça, là où vous aurez le plus de points, ce sera votre porte. D'accord. Donc un peu, Ok. pas du tout 0, un peu 1, beaucoup 2. Ok. Et donc la question c'est, est-ce que vous avez besoin de mouvement pour vous sentir exister? Ça voilà. Ça, Ok. c'est- Deuxième question. Est-ce que l'efficacité est pour vous une valeur importante? Vous aimez que les choses soient efficaces? D'accord. Ça, c'est toujours sous la porte verte. Hein. Toujours la oui. porte. 3 questions pour savoir si on est porte verte ou pas. D'accord. C'est un peu comme Bioman en fait. Force rouge, force verte, force jaune, ça. etc. Ensuite, Vous avez, quand vous agissez, que vous êtes en train de faire, ça vous fait vibrer. ok. Et 3e question. Ça, c'est les 3 questions. Ah d'accord, la 3e question c'est que... Être en Ah, mouvement, vibrer. efficacité et vibrer quand vous agissez. Et vous avez besoin de vibrer. Oui, en agissant. C'est-à-dire faire quand vous vous sentez être quand vous faites. Ok. Et on met de 1 à 10 pour chaque Non, réponse. 1 à 3. Non. De 1 à 3. Pas du de tout 1 0. à 3. Un peu 1, D'accord. beaucoup 2. D'accord. Alors maintenant que vous m'avez posé les 3 questions, chaque porte a aussi une blessure. C'est-à-dire que si vous êtes porte verte, eh bien, elle est accompagnée aussi d'une blessure à travailler, mais d'en prendre conscience. Racontez-nous, Voilà. qu'est-ce que c'est la Ce qui blessure? est intéressant ce qui est intéressant dans ce test et sa profondeur, c'est que ça allie plein de choses ensemble. Ça permet de comprendre la racine du mouvement qui nous anime. Quand on est porte verte, ce qu'on aime, c'est donc agir, faire, parce que par là, on vibre, mais du coup, parfois, on peut se perdre dans l'action et devenir extrêmement speed. Ou alors, on ne pense qu'à l'action et on agit peu importe ce que l'on fait. Donc ça peut être des blessures. On se sent obsédé par l'action, obsédé, on devient speed, et parfois, on devient jaloux. Parce qu'on se compare. Pour être sûr qu'on agisse bien, on se compare aux autres. Et donc la jalousie est une blessure de la porte verte. Intéressant. Donc, si vous êtes porte verte, mais bon, après, on va peut-être faire toutes les portes Voilà. avant que vous puissiez vous reconnaître finalement ou pas. Mais donc, la tendance, ça serait d'être jaloux. Est-ce que... Et alors, ce qui est très dites-moi. intéressant, c'est que souvent dans notre monde, l'action est à la fois valorisée et dévalorisée. Les gens qui sont dans l'action, on a l'impression qu'en général, ils ne pensent pas. Alors que ce qui est intéressant dans cette conception, c'est qu'au contraire, il y a une plénitude d'agir, il y a une intelligence, il y a même une spiritualité d'agir. Parce que vous accomplissez, vous voyez ce qu'il faut faire, vous faites sans effort. Par exemple, quand vous êtes porte verte, vous rentrez chez vous, vous voyez des choses qu'il y a à faire, vous n'avez pas l'impression de lutter pour les faire, vous les faites toutes seules. Vous sentez comme si les assiettes vous disent lave-moi, range-moi. C'est comme si les choses se font toutes seules. Vous n'avez aucun effort à faire. Et quand
on n'est pas porte verte, on peut apprendre à cultiver la porte verte pour débloquer le fait qu'on n'arrive pas à agir, qu'on est dans la procrastination, qu'on n'arrive pas à faire les choses. Et dans le livre, je donne plein de rituels, enfin, c'est un peu détaillé. Vous avez un petit rituel d'ailleurs de la porte verte. C'est difficile de faire un rituel en quelques secondes, mais disons pour la porte verte, c'est d'arriver à entrer dans l'action, dans le rythme. C'est une question de rythme, il faut rentrer dans le bon rythme. C'est ça que dans la porte verte, c'est une question ni trop vite, ni trop lentement. Quel est le rythme juste pour faire les choses ? En fait, c'est le juste milieu, quoi. C'est le juste, c'est la juste. Mais rythme, ça veut dire ni trop vite. Je suis à l'écoute de ce qui se passe. C'est vraiment une écoute de l'action qui se fait comme toute seule. C'est lâcher le contrôle. J'adore cette phrase-là qui dit l'harmonie n'exerce pas de contrôle. C'est un peu ça. Ah oui, il y a pas de. Quand on est dans la porte verte, on agit, on comprend même pas d'où on agit. Ça se fait sans effort. Mais évidemment, souvent, on n'a pas confiance. Pourquoi c'est intéressant de comprendre ça ? Parce qu'on n'a pas confiance que c'est ça qui nous habite, donc on tombe dans les travers et les blessures dont j'ai parlé, le speed, la paranoïa aussi. Vous avez l'impression que vous n'en faites jamais assez, et donc vous voulez toujours faire plus parce que vous n'avez pas confiance dans ce trésor qui vous habite. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart du temps, nous avons un trésor. Chaque porte est un trésor, mais on n'a pas ouvert la porte, donc on n'a pas vu le trésor, et on est un peu à côté de soi. Si j'ai un conjoint qui est porte verte, comment je me comporte avec lui maintenant que je connais ça de lui? Ça ne sert à rien de lui demander, par exemple, de ralentir, puisqu'il aime faire des choses et être dans l'action. Donc il faut reconnaître que ce Même qui le soir. Il faut reconnaître que ce qui... Vous entendez par là quoi, Karine ? Il faut reconnaître que ce qu'il aime On vivre... voit que vous êtes vif. Imaginez 2 portes vertes. Waouh. En général, c'est bien quand les portes sont complémentaires. Mais ça ne sert à J'ai rien pas compris, d'empêcher... Fabrice, hein. Si, j'ai compris. Prenez la porte, Mais Fabrice. je pense que c'est important de laisser, d'aider la personne être ce qu'elle est dans sa plénitude. Ça ne sert à rien d'empêcher quelqu'un qui est porte verte et de lui dire qu'il s'agit de trop, alors que ce qu'il aime, c'est justement, il se sent tellement vibré quand il fait. Et c'est pas du tout reconnu dans notre monde. On valorise l'action, mais on ne valorise pas le fait que faire peut vous faire vibrer et vous rendre joyeux. Il y a une joie très profonde de faire. Je vais faire une parenthèse par rapport à votre cheminement pendant 20 ans. On vous a dit, voilà, les maîtres tibétains vous ont dit, je vous demande de vraiment l'explorer pour ensuite le délivrer 20 ans plus tard. Vous avez exploré cette porte-là, vous aussi Comment vous avez travaillé? Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui vont faire le test, finalement, est-ce que... Il est passionnant, ce livre-là, parce qu'en plus, déjà, je vous le dis, il est très, 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 très accessible. Mais est-ce que c'est important? Est-ce qu'on pourrait explorer chaque porte? On peut explorer chaque porte. Alors moi, j'avais pas de problème avec la porte verte, mais on verra. Quand on parlera de la porte bleue, j'avais beaucoup de mal avec la porte bleue quand j'ai commencé. Donc j'ai eu beaucoup de travail à l'apprivoiser. Mais d'abord, la chose principale, c'est de faire la paix avec soi. Moi, quand j'ai rencontré cet enseignement, j'étais très en colère contre ma porte, contre ce que je suis. Et ça a été une réconciliation et un apaisement fondamental. D'être autorisé à être qui on est. Au fond, c'est ça. Mettre un coup de pied dans la porte. Non, je dirais plutôt, c'est la porte qui nous est ouverte et on reconnaît qu'on a le droit d'être ce que l'on est et on arrête de s'en vouloir. Et je trouve qu'une des souffrances principales, dont je parlais dans mes précédents livres, Foutez-vous la paix, etc., les gens s'en veulent d'être ce qu'ils sont. Et ils ont l'impression que pour être aimés et acceptés, il faut qu'ils sacrifient au fond de ce qu'ils sont. Et ça, c'est une douleur très profonde. Et donc aujourd'hui, finalement, vous nous encouragez à travers ce test quand même de s'accepter se réconcilier. complètement. Ah oui, de réconcilier fondamentalement avec une sorte de don qui est en nous, dont nous sommes coupés. J'ai une petite question, je tease pour les autres portes, mais je vais y arriver parce que je pense que c'est important aussi. C'est difficile de vivre avec des défauts. C'est-à-dire que difficile de les mettre en avant. C'est difficile de vivre avec des défauts et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de défaut. C'est que c'est intrinsèquement lié. C'est-à-dire vous êtes jaloux dans la porte verte parce que vous voulez tellement bien faire que vous vous comparez. Et donc, en fait, ce n'est pas un défaut. C'est une qualité qui n'est pas complètement bien reconnue. Et on va voir avec les autres portes, parce que ça qui est intéressant, c'est de comprendre d'un seul coup la dynamique interne. Nous, on vit avec une erreur. Il y a les défauts, c'est mal, et les qualités, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça. Du reste, quand on aime quelqu'un, on voit bien que ses défauts et ses qualités sont les deux faces de la même pièce. Bravo. Et c'est ça que nous montre ce test. C'est de se réconcilier et d'arrêter cette dualité qui est tellement cruelle. Parce qu'au fond, on se dit, j'ai le droit d'être, mais si j'étais pas comme ça, alors je pourrais être aimé. Ah ben non.
ça marche pas. Alors j'adore parce que, et c'est là où je vois vraiment votre tendresse, parce que chaque porte représente un personnage de la pop culture que vous avez trouvé, mais c'est d'une intelligence et en même temps tellement accessible, moi j'adore. La porte verte, eh bien elle est associée à Mary Poppins, qu'on va voir. Eh ben, c'est évident, parce que dans le film éponyme de 1964 de Walt Disney, elle arrive, première chose qu'elle fait dans la famille où elle arrive comme nurse, elle fait ranger la chambre aux enfants, le truc le plus chiant, qui devient un truc complètement amusant. Elle leur apprend comment, en agissant et en faisant plein de choses, on s'amuse et ça devient magique. Et au fond, elle montre le lien entre la magie et l'action et comment le fait de faire permet de grandir. Et elle leur apprend à devenir adultes en les aidant à entrer dans l'action et à s'approprier l'action. Pas mal, non? J'adore Mary Poppins en plus. Mais- Bah oui, c'est ça, c'est le bonheur de l'action, C'est magnifique. la joie de l'action, et à quel point c'est intelligent. Parce que voilà, pour nous, il y a encore toujours, comme je disais, il y a cette dualité. Il y a la pensée intelligente et il y a l'action qui est juste pas intelligente. Mais c'est pas vrai. Faire demande une intelligence d'être en rapport aux situations et, comme elle le montre, de réussir à s'amuser. Et ils rangent leur chambre en Et s'amusant. donc Mary Poppins représente l'idéal de ce Un que l'on idéal pourrait, vert. voilà, qu'on pourrait devenir finalement. Si Voilà. on transformait notre... Parce que j'allais pas montrer des divinités tibétaines qui parlent à personne. Mais alors, si on veut, Mary Poppins, c'est une forme de réalisation de l'action verte. C'est l'accomplissement, la confiance dans le vert, la confiance joyeuse et magique du vert. Et quand on est dans le vert, on peut toucher. Voilà, quand on a confiance, la vie devient magique. Génial, j'adore ce que vous dites. Et d'ailleurs, vous allez voir en seconde partie de l'émission, Stéphane, vous allez continuer aussi sur le pouvoir des couleurs. Pouvoir des Et ça, on va faire un petit jeu aussi avec vous. Et vous allez voir que selon en fait notre besoin, la couleur dont on a besoin, eh ben ça réveille aussi des émotions. En fait, c'est plutôt un indice d'émotion. C'est un indice d'émotion et puis c'est un rééquilibrage. C'est comment reprendre un bonheur perdu grâce à une couleur que l'on va choisir et d'une manière très simple, son rééquilibrage émotionnel. Et je me dis que ce genre de test pour les naturothérapeutes comme Ah vous, oui. c'est pas mal pour les Formidable. patients, non? Oui, oui, c'est absolument Est-ce que vous travaillez un peu formidable. comme ça de façon instinctive sans même le savoir finalement? Mais c'est vrai? Alors, en tout cas, moi, je vais découvrir le livre de Fabrice que je ne connaissais pas, mais c'est absolument magique parce qu'effectivement, là où c'est vert dans nos consultations, c'est d'intéresser les gens par leur curiosité et de les faire rentrer dans nos consultations, non pas d'une manière barbare ou qui les fait fuir, mais au contraire, de les ouvrir à leur propre curiosité. Vous voulez Alors, on dire fait quelque chose? j'ai hâte qu'on continue. fasse la On vous deuxième. avez Oui, assez on parlé, continue. non Fabrice? Mais alors là, on va faire une petite pause parce que c'est la bulle qui fait du bien. Mais vous l'adorez, la bulle. Déjà Je sais que vous aimez ça. Bah oui, c'est le moment de s'immerger avec vous. Vous aimez mes tests, mais vous aimez aussi buller avec nous. Ah, là, c'est encore plus. Ah, c'est encore J'adore les tests, mais buller avec vous, pouf. Oh, mais merci Fabrice, ça me touche. Là, je vous emmène dans un endroit très particulier qui s'appelle Jam Capsule. Alors, c'est un concept qu'on va vivre ici ensemble en plateau. C'est une bulle un petit peu spéciale. Jam Capsule, en fait, c'est 5 réalisations qui ont été créées par des réalisateurs et qui permettent à des gens, alors c'est Porte de Versailles actuellement à Paris, de vivre une expérience sensorielle en 360 avec des films de 50 minutes qui nous enveloppent comme celui que vous allez voir maintenant qui est réalisé par Yann Arthus Un Bertrand. plateau de comme ici alors. Un plateau de 360 comme ici. Génial. C'est comme si vous étiez C'est une bulle planté au géante milieu. qui fait du bien. C'est ça, une bulle géante, mais vous pouvez la vivre couchée, debout, comme vous voulez, à genoux, Génial. avec un son à 360. Alors, on peut y aller, regarder ces images de Yann Arthus Bertrand, et imaginez ça tout autour de vous, en 360. La Kabylie. Alors, il y a 5 bulles différentes. Faut qu'on y aille. Hein. Tom Wolfe, par exemple, le réalisateur, en a réalisé 2. Yann Arthus Bertrand, Ah oui, Tom une. Wolfe, qu'on Absolument. embrasse. Et c'est une expérience, donc ça se réserve sur Internet, c'est Porte de Versailles à Paris pour l'instant, mais ça risque de bouger. Et je vous assure, c'est vraiment une expérience sensorielle incroyable. Ah, mais moi je vais y aller. Hein. On y va, Stéphane. Vous Ah oui. voulez, Fabrice? Avec plaisir. Tout de suite. Ah oui. Oh là là. Et Ouais, ça, J'aimerais pas m'y retrouver, mais. Non. Moi non plus, là, j'ai pas envie d'y aller. vous ne Trop plongez de pas couleurs. avec eux. Il y a toutes Trop de les portes, couleurs il y a toutes mélangées. les portes vertes, presque. jaunes, rouges. Voilà, ça s'appelle Jam Capsule. Profitez-en, On c'est continue, on absolument continue sublime. jusqu'à la fin parce que c'est trop beau. Hein. C'est sublime. Regardez. Tu laisses Maxime à l'antenne, hein, c'est trop. Oh là là, ça c'est. Tiens, vous connaissez cette tradition en Inde? Indienne. Ouais, la Oui. fête des couleurs. C'est la fête, c'est la fête des couleurs. Et je crois que ça porte bonheur pour l'année, c'est ça?
Ouais, c'est Oui, tout à fait ça. bah, ça nous a porté bonheur. Oh là, mais quelle répartie ce matin. Oui, Est-ce que je absolument. vous aurais pas séché un peu? Non, mais cette bulle m'a c'est ça. apaisé. Merci François. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce grand test géant avec bien sûr vous, Fabrice Midal. Stéphane, vous aussi, vous êtes intéressé au grand pouvoir des couleurs, je disais il y a quelques instants. Et puis leur vibration, c'est important aussi, les vibrations des couleurs. On en parle dans quelques instants, juste après une toute petite pause. Voilà, le temps eh bien, de vous câliner, par exemple. Bah oui, ça fait du bien, ça aussi. On va faire la même chose pendant la pause. Tiens. Ça vous dit ou pas? Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes ce matin avec l'un des plus grands philosophes de la planète, auteur de nombreux best-sellers, et nous dévoile ce matin l'un des plus grands secrets des enseignements tibétains. Fabrice Midal est avec nous. Voilà. Ça va? On continue le test ce matin. Dans quelques instants, nous allons jouer tous ensemble à découvrir les 5 portes du mandala derrière lesquelles se cache un enseignement unique qui vous est peut-être dédié. Le but étant de trouver la porte qui vous correspond. Une sorte de test géant, voilà, tous ensemble, une test collective. Mais avant cela, place à François, notre bien-aimé et bienheureux. Voilà, c'est science ou croyance? Oui. C'est bien ou pas? Non, c'est pas... J'improvise complètement. Allez, on lance le jingle là. Maxime? On meuble le temps que le jingle arrive. Mais bien heureux, ça me va très bien. Vous connaissez Science ou Croyance? En plus, c'est la dernière de la saison. Ah, bien sûr. On décrypte les légendes et les superstitions, les croyances limitantes. Et ça commence toujours par une petite devinette. Cette maladresse pourrait vous coûter 7 ans de malheur, Fabrice. Ah bah je sais, le miroir. Je casse un miroir. Si vous cassez un miroir. Et vous savez pourquoi on parle de ces 7 ans de malheur en cassant un miroir? Alors, il faut remonter au 1er siècle, à l'Antiquité, sous l'Empire romain. À l'époque, les miroirs, c'était des choses rares et précieuses, et on pensait qu'ils reflétaient non seulement l'apparence, mais surtout l'âme. Et donc, casser un miroir, c'est briser votre âme en 1000 morceaux, et c'était vraiment de très mauvais augure. Et les 7 ans, les Romains pensaient en fait que la vie était découpée en phases de 7 ans, en cycle de 7 ans, de 0 à 7 ans, de 7 à 14, de 14, et ainsi de suite. Et donc, si vous brisiez le cycle de l'âme, il fallait le reprendre à 0. Et voilà pourquoi il faut toujours attendre 7 ans lorsqu'on brise un miroir pour que votre âme se reconstitue et qu'on puisse repartir sainement sur un cycle. On ne garde jamais les morceaux de miroir à la maison et ce que préconisaient les Romains, c'était de les jeter dans le fleuve à côté. Donc si ça vous arrive... Moi, je pense que si on regarde le mal qui fait du bien, on réussit à réparer son âme en une heure. Avec un morceau de colle. Ouais. Ah non, en comme les une heure. morceaux du On se miroir. reconnecte à son âme et d'un seul coup, les 7 ans ont disparu. On a refait unité. Voilà, voilà écoutez, une c'est nouvelle parfait. croyance qu'on va vous insérer dans votre inconscient. Merci Fabrice, c'est adorable de dire ça. Et pour revenir sur les miroirs, moi je vous l'avais dit une fois, je crois. Une fois, j'ai cassé mon miroir de ma chambre. Alors, ça n'a pas l'air très intéressant comme ça. Mais en fait, finalement, à ce moment-là, je me suis dit, génial, 7 ans de bonheur. Et bien, je vous assure que depuis, je suis hyper heureuse. Mais vraiment. Je vous assure que depuis, je suis hyper heureuse. Non, vraiment. mais comme oui. quoi, c'est une question de croyance. On peut déjouer le sort. Vous avez gardé le miroir? Bah, non, je l'ai jeté, j'en ai remis un an, parce que quand même, se voir tous les jours un petit peu Cassé. fondu, c'est pas très heureux. Parce que vous avez pris ça comme une occasion de renaître. Voilà, vous avez dit quelque chose est fini, il faut que je renaisse et que je reviens à quelque chose de mon Les âme. cycles de vie des Romains. Voilà, mais d'une autre manière. Magnifique. Bravo. Donc c'est pas 7 ans, 7 minutes. Voilà, c'est pas mal aussi, ou alors 7 secondes. 7 secondes. Voilà, quand vous cassez un miroir, maintenant, c'est 7 secondes seulement de... On peut faire 7 millisecondes aussi. si Pour vous renaître, voulez. pour se recomposer. Allez, on passe à votre test quand même, on va continuer. Merci François. Avec plaisir. Alors, vous avez vu qu'on fait un test géant. Pour ceux qui nous rejoignent, voilà, il y a 5 portes, on les ouvre chacune. Et si vous vous reconnaissez dans la porte, c'est que vous avez un message derrière pour devenir heureux. On a ouvert la première porte, c'était la porte verte. Refaites-nous un petit résumé en 2 secondes. L'action, le bonheur d'agir, le bonheur de faire, le bonheur de mettre les choses en ordre et que les choses s'accomplissent d'elles-mêmes. Voilà. Et de connaître votre porte vous permet finalement de vous accepter pleinement. Voilà. On est d'accord. De vous réconcilier avec votre propre force. Quand on est coupé, qu'on se coupe de sa force, eh ben, on se sent impuissant, on a l'impression de ne pas réussir, de ne pas s'accomplir, d'avoir plein d'obstacles parce qu'on n'est pas connecté à ce qui nous habite. À son Génial. don. Fabrice Midal, on va continuer ce grand test géant qu'on retrouve bien sûr dans votre livre Les 5 portes, ces 5 portes du mandala, ce secret tibétain. La deuxième porte, eh bien, elle est bleue. Alors, C'est bleu comme la couleur du ciel, qui est immense, infini. alors déjà, elle représente le bonheur de voir clair. C'est le titre de la C'est porte. clair. On voit parce que bleu, ce qui vous fait vibrer, c'est de voir.
que les choses soient en ordre, de comprendre. Et c'est bleu comme le ciel qui est immense. Quand on est dans la porte bleue, des fois on a l'impression qu'on est comme un oiseau qui vole dans le ciel. C'est immense, c'est profond, c'est lumineux, c'est clair. Et d'ailleurs, ça peut être aussi comme l'océan, aller encore plus profond, toujours C'est plus ça. profondément, comme les sirènes. Absolument. En fait, elles plongent dans les profondeurs. C'est-à-dire elles ont besoin de profondeur, elles ont besoin de tout comprendre. Le bleu, c'est ça, c'est la profondeur, c'est le désir de profondeur. Vous avez raison, bleu comme le ciel, bleu comme l'océan. Ou comme Mais l'eau oui. des toilettes. Ou alors encore plus profond que le bleu indigo. Voilà. Non, mais c'est cette profondeur, Mais vous savez qui pourquoi je dis ça? importe. Parce que l'indigo, plus vous le trempez, plus le bleu devient profond. Vous le saviez ou pas? Intense. Absolument. Intense. Exactement. C'est Ah le bah oui. père. Bah, bien sûr, vous adorez l'indigo. Donc, pour savoir si vous êtes la porte bleue, 3 questions. il y a 3 questions. Alors la première question, c'est est-ce que devant l'injustice ou la grossièreté ou la bêtise, parfois, vous vous énervez? Ça vous énerve? Ça, c'est première question. Deuxième, est-ce que ça vous arrive d'être persuadé d'avoir raison, même quand on vous dit que vous avez tort, vous sentez que vous avez raison et vous ne voulez pas lâcher? Et troisièmement, est-ce que comprendre quelque chose, ça vous fait vraiment vibrer? Vous aimez comprendre la situation. Et vous avez envie, dans une situation, quand vous êtes avec quelqu'un, d'arriver à comprendre, de poser des questions, de Moi, comprendre. j'ai beaucoup de points sur cette porte. Bah, moi aussi. Vous êtes porte bleue. moi aussi. Je peux vous le dire. Ne dévoilez Je rien. dévoile, vous êtes porte bleue, Et ça moi- se sent tout de suite. Et d'ailleurs, Fabrice m'avait dit aussi que j'étais porte. Et c'est vrai, moi, je suis carrément porte bleue. Alors, quelle est la blessure de la porte bleue d'ailleurs? Alors, la blessure de la porte bleue, c'est que parfois, vous êtes tellement pris par le fait de vouloir comprendre que vous pouvez devenir Impatient. impatient, tranchant. Intransigeant. La seule chose qui compte, c'est de voir, On est de pareil, voir, de voir. Et la tendresse, ça, ce qui n'est pas votre cas, mais des fois, dans la porte bleue, tout ce qui est un peu affectif, on n'a pas trop envie parce qu'on veut que ce soit clair. Donc l'affection, ça vous semble confus. Donc Ou alors on a besoin que tout soit clair dans l'affectif. Oui, mais clair. Alors du coup, quand vous êtes la porte bleue, on parlera plus tard, qui est quelqu'un qui est la porte rouge, où c'est plus dans la chaleur et un peu plus impressionniste, les portes bleues, des fois, ça les énerve parce qu'ils voudraient que les choses soient en ordre, soient claires. Ça, c'est la première blessure. La deuxième blessure, c'est que vous pouvez On en vous a perdre. deux en plus, non? Vous pouvez vous perdre, il y en a plein pour chacun, mais vous pouvez vous perdre dans les détails. Parce que vous avez tellement de plaisir à voir clair que vous finissez par voir, attends, il y a un truc là qui n'est pas en ordre, et vous voyez le truc en ordre, et il y a ce truc là qui n'est pas en ordre, et à force, vous voyez plus l'ensemble. Bon, on est bleu, nous. Nous, Ah, on est nous, bleu, mais c'est sûr. faut Et- des- et- bleu dans chez à bleu. quoi. Et parfois, vous êtes en colère. Ah, bah oui. Mais, ce qui est intéressant, pourquoi c'est pas juste positif et négatif, c'est que la colère, elle peut être saine. Parce que quand le Christ chasse les marchands du temple, sa colère, elle est saine, Juste. elle est libératrice. Donc la colère n'est pas toujours négative. C'est ça qu'on a tort de dire qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. C'est pas du tout vrai. Une émotion peut être positive ou négative selon comment on la vit. Donc la colère peut être saine, parce que quand on est en colère porte bleue, c'est qu'on a la passion derrière la colère que les choses soient justes. Donc vous vous énervez devant l'injustice, mais pourquoi vous vous énervez? Parce que vous voudriez que les choses soient justes. C'est ça qui est tellement important pour vous. Et il y a une qualité secrète du bleu. Quand on se réconcilie avec le bleu, eh ben, on a une grande capacité de compassion. Alors ça semble surprenant, mais pourquoi? Parce que comme vous voyez l'autre où l'autre souffre, là où l'autre est en problème, vous arrivez facilement à pouvoir l'aider et à dire ce qu'il faut. Et c'est simple. Moi, une fois, j'étais complètement perdu. J'étais à Tokyo. Alors là, vous êtes complètement perdu, vous comprenez rien. Quelqu'un me fait un dessin pour m'expliquer. C'était tellement clair que j'ai su me repérer. Ah, vous voyez, et là, vous êtes soulagé. Et c'était une porte bleue. C'était pas pour être Vous clair êtes comme bleu, ça. vous, Christophe. Non. Non, Fabrice, mais je dites suis rien. pas- Non, moi, mais je- dites Non, rien. non, non, pardon. Mais non, parce que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, la porte sais. bleue, ça me faisait très peur. Parce que je trouvais que c'était tellement tranchant, tellement clair. J'avais peur, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus qu'une tête. Quand j'entrais dans l'énergie bleue que j'essayais de sentir, j'ai l'impression d'être une tête et de perdre mon corps. Et ça me faisait peur. Et donc, il m'a fallu beaucoup d'années pour apprivoiser. Quand j'écris un livre, je suis obligé d'être porte bleue pour écrire et mettre en ordre. Donc, j'ai apprivoisé la toutes les porte portes. bleue qui, au début, me semblait complètement inconnue pour moi. Parce Alors que, les amis qui nous connaissent maintenant, ou même ceux qui nous écoutent en régie et qui me connaissent aussi, comment ils peuvent m'appréhender un peu mieux? C'est un appel de fin de saison. comprendre quand quelqu'un est tranchant et cassant, que c'est pas par mauvaise volonté ou par dureté, c'est par passion de la Parce qu'ils clarté. survolent le travail. C'est parce que vous avez envie que les choses soient claires. Les Et quand on s'énerve, quand une porte bleue s'énerve, ça ne sert à rien de lui dire ne t'énerve pas. Il faut arriver à comprendre, mais qu'est-ce qui n'est pas assez clair? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit plus en ordre? Et c'est ce besoin de clarté que vous avez besoin. Génial, Et alors, j'adore. évidemment, là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de gens qui sont porte bleue, comme je racontais dans l'introduction de notre émission, comme cet ami qui est Ah, porte c'est maintenant bleue. votre émission? Non, Je vous adore. quand on est porte bleue, souvent,
on a reçu le message que c'était pas bien, qu'on posait trop de questions, qu'on était trop curieux, qu'on voulait trop savoir. Et donc beaucoup de gens se sont interdits de déployer cette intensité, parce qu'il y a une intensité dans chacune des portes au fond de chacun d'entre nous. Mais souvent, elle a été interdite. Donc des gens qui sont bleus s'en veulent, puis ils sont en colère, donc ils s'en veulent. Ils disent ah si j'étais pas en colère, si j'étais calme. Mais ça n'a aucun sens, puisqu'ils sont bleus. Leur qualité, c'est pas d'être calme, c'est de voir clair, d'être tranchant, de pouvoir répondre, de pouvoir comprendre. Et plus ils vont comprendre, plus ils vont être heureux. Et la plupart du temps, ils ne s'autorisent pas à être ça, et ils voudraient être comme leurs voisins ou comme leurs collègues ou comme. Et donc, ils s'empêchent de développer leur talent. Et c'est ça qui crée une souffrance énormément profonde. Et donc, on ne calme pas ces défauts en les enlevant, mais en se réconciliant avec le trésor qui nous habite. Super. Alors, on va pas spoiler non plus tout le livre, hein, parce qu'il nous reste encore des portes. Et en plus, là, donc chaque porte est associée à un personnage de la pop culture. Et là, c'est Sherlock Holmes. Ah, génial. Ah, vous êtes Évidemment. content, bah oui. Ouais. Pourquoi Sherlock Holmes? Parce qu'il voit sans effort la réponse à l'énigme. Et que ce qu'il importe pour lui, c'est de voir clair. Et c'est pour ça qu'il dit toujours élémentaire, mon cher Watson. Pourquoi il dit élémentaire? Parce que voilà, ça ne pose aucun problème. Parce que quand vous êtes bleu, c'est comme si les choses apparaissaient. Vous les voyez. J'adore tellement être bleu. Non mais en plus je trouve ça génial parce Voilà, que nous on vous bosse ensemble, réconciliez. Et en fait c'est l'harmonie totale, on se comprend en 2 secondes. On Ouais. s'appelle, on a fait un débrief en 5 minutes. Bleu. Ah oui, parce qu'on Ouais. se comprend. Eh ouais, Et c'est bleu, génial. et donc bleu, c'est ça, c'est Sherlock Holmes, c'est le bonheur de voir clair, que les choses soient en ordre, et remarquez un détail que personne n'a vu qui fait apparaître tout. Et donc c'est l'absence de peur des détails. Oui. Et Watson, il était de quelle couleur? Parce que c'était un beau binôme. Eh c'est vrai, bonne question. Je me demande. Eh génial, question piège là du coup. Hein. Non, je laisse. 25 ans d'harmonie Bah, de peut-être bonheur. que vous tous êtes les deux. Watson. Parce que finalement on s'entend très bien Je aussi. pense peut-être dans que le c'est travail. blanc. On verra On va peut-être. voir. Vous me direz. Ah bah oui, on va savoir aussi Stéphane. Allez, on continue de jouer bien sûr avec vous qui nous regardez. La 3e porte est rouge. C'est le désir de rentrer en relation. Ça c'est beau aussi. Hein. Ah, là. Alors d'abord les 3 questions. Ouais, D'abord les- pourquoi rouge? Rouge parce que c'est comme le feu. C'est le feu qui réchauffe, qui éclaire, qui vibre, qui voilà. Donc ça c'est. Et puis quand le ciel est rouge, intense, ça touche tellement le cœur. C'est tellement profond. Donc le rouge touche le cœur. Alors les 3 questions. Première question, est-ce que quand des amis que vous avez se sentent seuls, ils ont envie de vous appeler? Non. Je sais pas. Est-ce que quand vous êtes dans une réunion avec des gens, ce qui vous importe, vous créez tout de suite des liens, vous créez des liens et l'importance de créer des liens, c'est ça qui est important pour vous. Et troisièmement, justement, le fait d'être en lien, en relation, c'est ça qui vous fait vibrer, communiquer. C'est vraiment important Ah, pour vous. moi, Quand je j'ai suis un ami, la porte clé rouge rouge. aussi, Vous moi. êtes un peu porte-rouge aussi. Ouais, je suis porte rouge. Oui. Alors, donc ça, c'est le rouge. Alors peut-être on décrit le rouge. Donc c'est, vous aimez entrer en relation. Vous aimez créer du lien. Vous aimez sentir l'unité avec l'autre. Vous aimez vibrer. Et alors les blessures, parfois vous sentez tellement ce que veut l'autre, ce qu'il faudrait faire pour lui plaire, que vous devenez un caméléon. Vous savez plus ce que vous êtes. Vous savez plus ce que vous sentez parce que vous êtes pris par ce que dit l'autre. Ou Hyper alors, important. Vous êtes rouge, Karine? Je suis un peu rouge. Oh quand non, même. restez bleu avec moi. Ah mais je peux avoir les deux. Je suis un caméléon. deuxième, Je peux changer de porte moi. deuxième chose, et vous pouvez tellement avoir envie d'entrer en relation que vous savez ce qu'il faut dire pour toucher l'autre, mais ça reste très superficiel. Vous ne cherchez pas à créer un lien profond, vous êtes intoxiqué par le fait d'entrer en relation. Et donc, on pourrait dire, le premier, c'est le caméléon, et le deuxième, c'est le papillon. Vous avez le danger d'être comme un papillon qui papillonne, qui passe d'un côté à l'autre. Et le troisième chose, c'est de sentir de la tristesse. Parce que vous avez un grand cœur, et parfois ça vous trompe. Vous êtes tellement touché, tellement ému, vous vous sentez seul et vous vous sentez isolé. Et là, il y a un cercle, parce que quand vous vous sentez seul, vous touchez votre cœur, donc vous êtes content, mais des fois, ça vous joue des tours. Vous êtes perdu dedans. Donc la porte, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit des éléments qu'on n'imaginait pas d'abord ensemble. Le fait de sentir triste, d'entrer en relation, d'être dans la séduction, d'être dans la communication. Et j'espère que vous voyez comment tout ça fait une unité. Et ce qui fait que- Un équilibre Voilà, qui se crée dans la porte. rien que de l'entendre finalement, d'un coup, on se comprend, c'est génial. Je peux aussi on peut aussi le Bah, mimer. sinon, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Ah, bah, allez-y, mimez. Ah non, il faut les cinq. Allez, Parce que mimez. si je Ça, suis c'est porte génial. bleue, je suis comme ça, là, il faut que les choses soient claires. Ah, d'accord, Et si comme je ça. suis Ah ouais. porte rouge, mais je suis tellement content de vous voir aujourd'hui. Vous voyez, c'est tout à fait. On crée un univers, un ton. Et on voit. Et les La gens. porte verte, c'est quoi le mime? La porte verte, c'est. Je pense que ça, c'est pas
faut que les choses soient en ordre, Vous qu'on fait les choses. Objets, On va faire les choses. Mais vous êtes un peu comme ça, vous, François. C'est comme tout le une temps. épée. Méthodique. C'est comme une épée. Ouais. Pouf. Il y a des voilà. Voilà. Donc il est un peu la vert, porte tout ça. rouge, c'est vraiment c'est merveilleux parce que c'est vraiment créer du lien, mais Ouais, ça peut être un peu papillonnant et superficiel. Ok. Héros de la pop culture associé à la porte rouge. Rouge. C'est Sam Gamgee, le grand héros Sam du Seigneur des Anneaux. du Seigneur des Anneaux, parce que c'est celui c'est le jardinier la seule chose qui lui importe, c'est d'être bon, d'être en lien, d'être fidèle à Frodon. C'est le seul qui n'est pas fasciné par l'anneau et le pouvoir. Le pouvoir, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est la bonté d'une relation vraie et sincère. Canon. Allez, on passe à la 4e porte. Parce que j'ai dit canon, vous me regardez comme ça, c'est ça? Si, mais on dit plus canon depuis 1990, mais enfin bon, allons-y. La 4e porte, la porte jaune, le bonheur de la plénitude. Alors, franchement, Fabrice, je me suis dit, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, vous êtes porte jaune, non? Je suis porte jaune. Oui, j'ai dit, si, mais attends, franchement, Je suis porte vous le jaune. portez. Vous portez votre porte. hein. Oh, d'ailleurs, j'ai une question juste avant que vous me racontiez votre anecdote sur le fait que vous soyez jaune. Je suis bleu, est-ce que je dois porter du bleu? Non, ça dépend pour chacun. Moi, j'ai décidé de mettre du jaune parce que je me suis rendu compte il y a quelques années que je m'en voulais au fond d'être porte jaune. Souvent, on s'en veut. Je me suis dit, il faut que j'arrête. Il est temps d'arrêter de m'en vouloir. Parce que la porte jaune, donc, peut-être on me posait 3 questions. Oui. Alors Est-ce déjà, que le vous avez- titre, hein. Ah oui, c'est ça, le bonheur de la d'être plénitude. comblé, de la plénitude. Est-ce que vous avez le sentiment de manquer, de ne pas avoir assez, de bien, d'affection, de reconnaissance? Première question. Est-ce que chez vous, vous accumulez les choses? Il y a beaucoup de choses, vous aimez accumuler. Accumuler, c'est Mais je suis allée important. chez vous. Alors par contre, je dis une anecdote parce que je suis déjà venue chez vous. Je vous jure, hein, mais même vos murs sont jaunes. Il y en a partout. Tout est jaune. J'ai des lits du Et la sol au télé, plafond. Par contre, c'est bien des trucs. rangé, très bien rangé. C'est Non, bien je vous dis, rangé. si demain vous êtes invité par Fabrice Midal, C'est bien rangé, mais il y a énormément mange de bien. choses. Gardez tout. Non, oui, enfin, j'ai tendance. J'ai fait des efforts, mais j'ai tendance à avoir tout. Donc ça, c'est la deuxième question, que vous avez beaucoup de choses. Donc, sentiment de manquer, avoir plein de choses, et vibrer quand vous sentez que tout est comblé, que tout est plein, que tout est harmonieux. Sentir que c'est Ça arrive l'harmonie qui jamais. fait vibrer. Non, Sauf bah, si vous atteignez l'éveil une fois par an. non, non, parce que vous pouvez sentir que vous vibrez. Il y a des moments où vous sentez que vous vibrez, c'est plein, c'est riche, vous faites un repas, vous êtes content, vous êtes avec un ami, ça vibre. Et quand ça vibre, c'est ça qui vous fait le plus vibrer. Tandis que quand vous êtes rouge, c'est quand vous êtes en communion. Quand vous êtes bleu, c'est quand c'est clair. Quand c'est vert, c'est quand vous agissez. Moi, c'est Donc, zéro. Hein. Je suis pas du tout jaune, hein, Pas du tout. Fabrice. Alors, Ah, ça moi se non voit plus. du tout. Vous Ouais. n'êtes pas Voilà. du tout. Je suis pas jaune. Et, c'est vous non jaune. plus, hein, pour l'instant, Stéphane, on Bah vous a pas non. trouvé. Hein. Moi, Vous je avez vous pas ai de porte, Pour hein. moi, Non, vous mais n'êtes pas C'est encore. jaune comme comme la richesse des fruits d'automne. Vous savez, en automne, les fruits tombent, sont mûrs. Donc c'est pour ça que c'est la Allez, couleur jaune. Et la couleur de l'or, qui est la couleur aussi spirituelle. La couleur des Bouddhas dorés, la couleur des icônes, la couleur qui est aussi un symbole de la plénitude. Allez, et la blessure en La blessure, ça peut 50 être secondes. l'orgueil, parce que vous n'avez pas confiance dans la richesse. Donc, soit vous avez le sentiment de pauvreté, vous en voulez toujours plus, soit vous dites la richesse, c'est moi qui l'ai. Et là, c'est le parrain qui veut que tout le monde l'admire, qu'on lui embrasse les doigts Vous voulez avec que toutes je ses le fasse, bagues. ça vous ferait plaisir? Non, Parce que moi, ça me dérange pas. non. Mais disons, ça, c'est quand la porte jaune. On a perdu confiance. Et donc, il faut revenir à la plénitude qui nous habite. Parce que, comme vous n'avez pas confiance dans la plénitude, vous pensez qu'elle est extérieure à vous, qu'il faut que les autres vous la donnent. Mais l'avare de Molière porte jaune. Il pense que la richesse, il ne l'a pas. Et donc, il est obsédé par toujours avoir Par contre, le davantage. personnage de la porte jaune, elle est mignonne, c'est la marraine de Cendrillon. Mais oui, parce que tout le monde connaît Cendrillon, mais on oublie la marraine. Et s'il n'y avait Aucune pas la marraine, reconnaissance envers la marraine. et s'il n'y en avait pas fait. la marraine, Et il n'y ouais. aurait pas, il y La aurait robe. rien. La robe, le soulier, carrosse, le soulier, Nada. les petits rats qui se transforment en cochers et tout. Donc la marraine, c'est elle qui transforme absolument tout et qui donne. Parce que quand on est porte jaune, on a une capacité à donner. On voit tout de suite ce qui pourrait faire plaisir, ce qui pourrait combler, et on a envie de le donner. Et on continue sur la dernière porte. Et je pense que c'est là où vous vous ennuyez, ça y est, Stéphane, parce que vous J'espère. dites, Mais non, où est-ce que je j'en ai suis pas. Sinon, c'est Si, foutu. hein. vous en avez une, bien sûr que vous avez une porte. La dernière, c'est la porte blanche et c'est le désir de tranquillité. De paix. C'est pas mal ça, de paix finalement. Alors, pourquoi le blanc? Blanc comme C'est une vous. page blanche, c'est ouvert, c'est accueillant, c'est spacieux, Complètement. Et- Comme dans votre salon d'ailleurs. c'est ouvert. Voilà, ça c'est vraiment la porte blanche. C'est vous êtes comblé quand vous êtes tranquille. C'est important pour vous. Et Ensuite, 3 questions. Fabrice, on va vite là parce est-ce que qu'on a plus de temps. dans un groupe, on vous voit pas, vous êtes un peu inapparent. Ça c'est une Ah bah première. je dis tout c'est le une temps, j'arrive première. dans une pièce, Stéphane,
Stéphane, mais il est où? On ne voit pas. Deuxièmement, est-ce que les gens disent de vous que vous êtes accueillant, accommodant, que vous avez une capacité à c'est vrai. accommoder les gens, à les laisser être comme ils sont? Et bien, ça, c'est vraiment vous. Et est-ce que vous avez la capacité de vous émerveiller devant des choses très simples? Quand vous marchez dans la nature avec quelqu'un qui est porte blanche, il voit une fleur, il dit oh, comme elle est belle. Voyez-vous le champ de ben, voilà, fleurs? vous êtes blanc. Moi, je suis jaune, je verrai le champ de fleurs, et je parle avec quelqu'un qui est blanc, il dit oh, regarde celle-là. C'est ça le. Et la porte blessure? blanche. Le sentiment d'être comme une petite souris, de compter pour rien. Le sentiment d'être dans la lune, d'être Stéphane, perdu. vous comptez beaucoup. Stéphane, on va vous appeler tous les jours. On va vous... Hein? Ben voilà. Et le C'est pas sentiment, merci. le fait d'être dans la lune. Vous disiez aussi, enfin, dans le livre, vous dites que c'est aussi du mal à faire un choix. Le difficulté de faire un choix, c'est que quand vous faites un choix, vous devez sacrifier quelque chose. Et vous voulez que tout soit ouvert. Donc choisir, ça vous empêche que les choses restent ouvertes. Moi, j'ai une anecdote très courte. Non. Non, terminé. Non, je plaisante, je plaisante. Allez-y. Un des plus beaux messages que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a appelé après avoir lu le livre et il m'a dit « Depuis que je suis enfant, on me dit que j'ai un problème, on m'a emmené voir des psychiatres, on m'a dit que j'avais un spectre autistique. J'ai lu votre livre et j'ai compris pas du tout. Je suis juste porte blanche et des fois je suis dans la lune et on m'a tellement fait de reproches en disant que j'étais malade. Je suis pas malade. J'ai juste besoin des moments d'être perdu parce que c'est ma manière à moi de me ressourcer. D'être dans l'espace. Les dans 5 l'espace. portes Mais c'est vrai. trouvent le chemin de ta spiritualité. Fabrice Midal, j'ai adoré ce test. Et d'ailleurs, il y a un grand test géant en ligne, gratuit, si vous voulez aller sur Internet, que vous Voilà, avez fait et qui est 5portes.fr. canon. Merci, vous restez avec nous, parce que là, tout de suite, on lance le conseil qui fait du bien, parce que ça va Super. bientôt être fini. Et comme ça, c'est bien, ils lisent le livre. C'est parfait. Hein? Ils n'auront pas vu Tintin, mais bon. Je dis Ah, juste c'est Tintin, Tintin. ah oui, c'est vrai. Porte blanche Allez. et Tintin. Je dis juste ça. Mais C'est c'est Tintin. c'est vous. Il y a Tintin Mais en plus, Mais c'est oui, pour vous. parce que Tintin, pourquoi c'est le héros porte blanc? Parce que c'est pas celui qui est le plus musclé, il est naïf et sa naïveté et son bon asexué. cœur lui permettent de tout Ah bon réaliser. Non, c'est pas ça qui Il est m'a. asexué. Ce qui est intéressant, Pardon, Stéphane. Non, mais c'est pas tout ça qui compte. Il dit qu'il est gay. c'est mais c'est la naïveté, c'est le bon cœur. Il sent les choses, il ne sait pas comment. Il a un jour un message que Chang au Tibet l'appelle et a besoin de lui. Il fait confiance à ça. Et là, Hergé est fidèle à toute une tradition qu'on a dans toute l'histoire du héros qui est le plus naïf. Et donc, c'est vraiment la porte blanche. Et c'est tellement vous en plus, Tintin, je trouve. C'est incroyable. je l'adore. On vous adore, Fabrice, vous êtes passionnant. Naïf et bon. Est-ce que c'est bon, on peut lancer le conseil? Formidable. Allez, on y va, c'est à vous, Stéphane. Allez, on lance Excusez-moi. Maxime. Mais non, génial. Allez. Alors, aujourd'hui, le pouvoir des couleurs. On fait un petit jeu sur le plateau? Allez, le Allez. pouvoir des couleurs, parce que vous allez pouvoir vous soigner rien qu'en imaginant votre couleur. Karine, c'est quoi votre Alors, dont j'aurais besoin en ce moment, là, tout de suite, comme Oui, ça? fermez les yeux, c'est quoi votre couleur? Allez-y, dites-moi. Moi, Allez, rose. Jaune. Puce nacrée. Puce nacrée, très bien, restez-y. Alors, Vert. Ah non, turquoise. turquoise, Moi, rose. rose, Vert. vert, turquoise, besoin d'évasion, besoin de vacances, mais actif. J'aime bien, c'est les vacances ce soir. Ça tombe bien. Voilà, alors on peut effectivement développer beaucoup plus que ça, mais la caractéristique tout de suite turquoise, c'est j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de changer d'air, mais d'une manière apaisante, joyeuse et dans la lumière. Et donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que chaque couleur qui nous fait vibrer, il faudrait là, par exemple, que je m'inspire du bleu, que je sois entourée Alors de en fait, bleu. vous allez vous nourrir du turquoise. Comment vous faites? Tout simplement, 1 à 2 fois par jour, vous allez fermer les yeux, visualiser cette couleur derrière vos paupières baissées et vous allez tout simplement vous laisser vous envahir avec cette couleur. Du coup, non seulement vos organes internes vont en bénéficier, là on ne va pas en parler, mais votre psychisme qui est un petit peu en détresse parce qu'il manque de turquoise, il manque de cette évasion, eh bien vous allez le renourrir. Sinon, un peu plus cher, vous partez aux Seychelles. Voilà. Génial, non, c'est génial. Donc ça veut dire quand on a besoin d'une couleur, on la visualise et ça fait même du bien à notre santé, nos Oui, organes. et puis même si vous ne savez pas effectivement à quoi correspond cette couleur, si elle vous vient, faites-vous confiance. Pendant plusieurs jours, nourrissez-vous d'elle. Allez, Voilà. Fabrice. Fabrice. Rose. Alors le rose, c'est tout simplement le dégagement du cœur, l'ouverture du cœur. C'est pouvoir donner de l'amour et en recevoir. Voilà. Mais c'est aussi tendresse. sa propre douceur. On va se faire un câlin C'est après. plus que si de la vous voulez. tendresse, c'est de l'amour. Voilà, c'est un grand câlin avec soi-même ou à donner à l'autre. Et Vert. d'ailleurs, c'est la rose, l'huile essentielle de rose. En ce moment, on pourrait rajouter une huile. On pourrait faire la fleur d'oranger, bizarrement. Ah. On pourrait penser qu'elle est jaune, mais D'accord. en fait elle est rose. Oh, Avec un peu de génial.
Et mon verre? Eh bien, mon verre à moi, mon verre à soi, c'est peut-être un verre sans pied puisque c'est celui qui perd l'équilibre dans sa sphère pulmonaire. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de retrouver mon centre, j'ai besoin effectivement de détendre mon estomac qui est parfois envahi de colère. Donc, c'est tout simplement incroyable. la Bah oui, libération porte de soi et à nouveau respirer. Donc, bonnes conclusion, vacances. lorsqu'on a envie d'une couleur, enfin, on se pose une fois par semaine, on se dit, voilà, quelle couleur je peux travailler, j'ai envie de ça, hop, Merveilleuse idée. Une fois par semaine, le dimanche, on fait un petit bilan sur la semaine Ce qui matin. arrive. Voilà, exactement. Aujourd'hui, après le Mac qui fait du bien, quelle est la couleur qui, là, instantanément, m'inspire? Le Et- jaune. Le jaune. génial. Dans le jaune. Non, Le mais jaune. c'est génial. Moi, j'adore toute cette santé alternative. Vous n'êtes pas d'accord, Fabrice? Allez, on tire la petite phrase qui fait du bien, la dernière de la saison. Allez-y, vous tirez au hasard. Vous aussi, Fabrice. Oh là là. Tintin, Tintin. Mais- François, Ah bah, petite porte bleue. la vôtre est tombée toute Et elle est seule. tombée, il n'y a pas de hasard. Voilà. Allez, oh, vous avez incroyable. Je tombe sur une phrase de Bouddha. C'est fou. Il n'y a pas Allez-y, de Fabrice. hasard. La vie est comme un miroir. Si tu lui souris, elle te renvoie ton image. Magnifique. Magnifique. De qui? De Louis Nucera par William de Paris. Merci. Stéphane, on y va. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. Mère Teresa, envoyée par Benoît de Montpellier. Magnifique. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. C'est une La phrase porte bleue, ça. de Martin Luther King, c'est évident. Envoyée par Laure de Paris, merci. Incroyable, c'est vraiment porte bleue, ça. C'est maintenant dans l'action. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Hein. De Bouddha, envoyé par Adèle de Lille, qu'on embrasse très, très fort. Ben voilà, c'était la dernière émission de la saison. Merci à vous tous de nous avoir vu vivre une année extraordinaire. Génial. Nous n'avons jamais fait autant de records d'audience que ces derniers mois. C'est grâce à vous. Merci aussi à toute l'équipe du MAC qui se cache en régime, qui font un magnifique travail toute l'année. Je pense à Ambre, mon assistante rédac, qui vient d'accoucher d'un petit Grégoire, que j'embrasse de tout mon cœur et que j'adore. Sophia qui est en régie, Laurent, notre réal, qui est formidable. Et si vous saviez, les beaux gosses, Johanna, Samia et tout le reste. Merci à François. Merci, Merci de Karine. m'accompagner tous les ans, depuis maintenant 3 ans. Et de rire avec vous tout le temps. C'est un bonheur. Stéphane qui a rejoint l'équipe et Kevin qui n'est pas là mais qui ont rejoint aussi la bande. Une énorme bouffée de reconnaissance envers mon président, Franck Epieto, Vincent Pujol, Alexandre Israël, Pauline Charme qui est aussi là, toute l'équipe. Merci de me soutenir et d'avoir cru en cette émission spirituelle, la première, la seule qui existe en télé. Et on est très fiers. Nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles... Oh, j'y arrive plus, hein. Je suis émue, c'est pour ça. De nouvelles aventures. D'ailleurs, vous nous manquez déjà. Hein. À très très vite, Fabrice Midal, Les 5 portes, votre tout dernier livre qui est déjà best-seller. Merci d'avoir été avec nous. Je vous embrasse et surtout, Faites-vous du bien, beaucoup de bien à l'année, à la rentrée. Merci. Hein.